Mesdames, Messieurs, nous avons abordé au cours de cette journée d'études, et sous différents angles, la notion de frontière. Après les discours d'ouverture et toutes ces éclairantes interventions, il m'incombe maintenant de conclure. Même si le moment présent est toujours l'instant qui fait limite, pour ne pas dire frontière, entre le passé et le futur, je vais éviter de clôturer dans la fermeture. Convenons qu'il n'y a pas d'intimité, d'identité, de liberté et de vie sociale sans limite. Mais la condition d'une existence harmonieuse repose aussi sur la nécessité de se rencontrer et de se relire aux autres. On vit toujours seul, mais jamais sans les autres. Il nous faut donc faire avec cette question des frontières. Vous l'aurez compris, si les frontières personnelles ou institutionnelles sont une nécessité, elles ne doivent pas pour autant être vécues comme des murs infranchissables. Régis Debray, un tantinet provocateur, use d'une métaphore pour définir leur fonction. Il nous dit que les frontières doivent être des passoires. Sous certaines conditions, elles doivent donc permettre le passage. C'est en ce sens que les travailleurs sociaux assument une fonction de passeur entre des espaces trop souvent cloisonnés, chacun œuvrant dans son domaine, avec ses règles, son langage, ses pratiques et une culture différente, à l'instar du monde de l'éducation, de la santé, du handicap, de l'insertion, du droit commun. Il faut bien dire que le besoin de lien s'avère essentiel en ces temps de relatives incertitudes territoriales, qu'elles soient géographiques ou institutionnelles. Dans ce contexte, il nous est apparu opportun de nous interroger sur nos pratiques au travers des retours d'expérience d'intervenants et d'artistes qui sont tous, à leur manière, des transfrontaliers. Ils ont cheminé hors des sentiers battus et pris bien des chemins de traverse. Répondant à notre invitation, ils nous ont, je crois, donné le goût du voyage. Tous ont fait le choix de ne pas suivre une route toute tracée, celle imposée par la fatalité ou des déterminismes sociaux et culturels qui fixaient dans le marbre leur destinée. Bénévoles, professionnels, usagers, conférenciers, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, je veux ici les remercier tous chaleureusement. Laurent Barbe, consultant en politique publique et action sociale, Frédéric Favreau, directeur général de Cooper France, Philippe Forget, compositeur et chef d'orchestre, Jacques Lecomte, président d'honneur de l'Association française de psychologie positive et jongleur, Karim Mokhtari, directeur de l'association Sans Mur et vice-président de l'association Carcéropolis, Riyad Salem, athlète paralympique, entrepreneur social, délégué général de Cap Sport Art Aventure Amitié, Marie Trélucane, diplômée de l'ESSEC, présidente cofondatrice d'Unicité. Je remercie aussi vivement tous les artistes sans lesquels cette journée perdrait une bonne partie de son âme. Hassen El Groua, artiste peintre, pour le décor de scène, les espaces d'exposition et le tableau qui a servi à la création de l'affiche. Vous aurez tous remarqué qu'il y a... vous n'avez pas remarqué que c'était Cosette qui était en équilibre là. Elle donne la main à Jean-Michel, il travaille la main dans la main. Mais sachez que Cosette retombe toujours sur ses pieds. Je ne veux pas non plus oublier Christophe Charlane à la conception de l'affiche et à la communication, Marie-Lise Thomas pour les photos, Cisco et ses pattes magiques, Mohamed Amira et ses danseurs, les équipes de la CEPS, du SAE, du SSP et les jeunes pour les clips, Maxime Tricnot et Maudy Konaté pour le film Acteur de sa vie, Patrick Grézec et Daniel Barrault, retraités hyperactifs, ainsi que Marc Pigatti, François Vary, sculpteur, Thierry Tichit et le groupe étonnant, détonnant et bretonnant X-Track Largue. J'y ai vu un petit clin d'œil de la part de Jean-Michel Tavant, compte tenu de mes origines géographiques. Tous nos remerciements à Franck Sonneau pour sa fidélité et son professionnalisme. Merci à l'équipe du Théâtre du Luxembourg, toujours aussi disponible. Je salue aussi le travail des nombreux usagers professionnels qui ont participé à l'organisation de cette journée. Je voudrais n'oublier personne et tiens donc à citer également les résidents pour le remplissage des mallettes, l'équipe des cadres des résidences qui ont tenu le vestiaire, le logis pour la prestation réalisée par les stagiaires, cuisiniers et serveurs, l'équipe de Daïs pour l'exposition sur l'art-thérapie, l'équipe des résidences pour l'exposition des tableaux, la direction générale de l'association en charge aujourd'hui de l'accueil avec 2 mentions spéciales, une pour notre directeur général, Jean-Michel Tavant, cheville ouvrière de cette journée, auquel nous devons une grande partie de la réussite de cette manifestation,
pour sa dernière. Il termine en beauté et nous a offert un feu d'artifice. Une autre pour Cosette Jasinski, qui chacun ici connaît le dévouement, la disponibilité et la prévenance. Il mérite nos applaudissements. Merci aux nombreux administrateurs qui, par leur présence aujourd'hui, témoignent de l'intérêt qu'ils portent à la vie et à l'avenir de l'association. Merci à nos sponsors, qui sont des partenaires avec lesquels nous travaillons tout au long de l'année et qui ont, par leur aide financière ou matérielle, permis l'organisation de cette journée. Et merci également à la ville de Meaux, qui nous accueille avec une fidèle bienveillance. Frontières dans l'espace, frontières dans le temps, j'arrive maintenant à la limite de mon propos, je vous rassure, mais avant que vous ne franchissiez les frontières du Théâtre du Luxembourg, je tiens à vous remercier toutes et tous d'avoir répondu présent et vous donne rendez-vous au nom de l'association en 2020 pour le prochain colloque de l'ACA 77. Et comme vous l'a suggéré Riyad Salem, prenez la bonne voie, faites tomber les frontières pour vivre heureux ensemble dans un joli monde. Merci.